Aujourd'hui, on remonte le temps, alors installez-vous confortablement. Nous sommes le jeudi 6 octobre 1955. Paris se réveille sous la grisaille, mais au Grand Palais, l'ambiance est déjà à son comble. C'est l'ouverture du salon de l'automobile. Au milieu des stands, il y a un attroupement si dense que la police doit intervenir pour réguler la foule. Citroën vient de lever le voile sur sa toute dernière création. Elle s'appelle, comme vous l'aurez deviné, la DS. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Ce jour-là, les gens ne voient pas simplement une nouveauté automobile, ils ont l'impression d'assister à la naissance d'un extraterrestre. En l'espace de 45 minutes, 749 bons de commande sont signés. À la fin de la journée, il y en aura 12 000. C'est un record historique. Bienvenue sur Moteur. Aujourd'hui, on prend le temps de vous raconter l'histoire de ce tapis volant qui a chamboulé l'automobile. Pour comprendre cette voiture, il faut d'abord comprendre les esprits qui l'ont façonnée. Et derrière la DS, il y a deux génies que tout oppose. Le premier s'appelle Flaminio Bertoni. C'est un sculpteur et designer italien. C'est lui qui dessine cette fameuse forme en goutte d'eau, sans calandre apparente et avec un aérodynamisme révolutionnaire. Pour Bertoni, la carrosserie, ce n'est pas juste de la tôle, c'est une vraie œuvre d'art, une sculpture en mouvement. Le second, c'est André Lefebvre, un ingénieur passionné d'aéronautique. Son obsession ? Le poids, la gravité et la pénétration dans l'air. Ensemble, sous la direction de Citroën, ils vont travailler dans le secret le plus total pendant près de 10 ans pour donner vie au projet VGD, véhicule de grande distribution. Et après son lancement, sachez que la DS va devenir ce qu'on appelle une icône nationale. Mais avant de passer à la suite, si ce genre de récit te plaît, n'hésite pas à t'abonner. La DS, elle va aussi entrer dans la grande histoire de France, un soir d'août 1962. Ça, c'est lors de l'attentat du Petit Clamart, alors laissez-moi vous raconter. Le général de Gaulle et son épouse sont à l'arrière d'une DS-19 présidentielle. Soudain, un commando ouvre le feu et pas qu'un peu, 187 balles sont tirées. La voiture est clairement ciblée, elle est touchée de plein fouet, ses vitres explosent et les deux pneus avant sont crevés. Alors sur n'importe quelle autre berline de l'époque, évidemment, c'est le crash assuré. Mais là, le chauffeur va maintenir le cap grâce à la technologie unique de l'ADS. Elle s'équilibre elle-même malgré les pneus morts, elle garde sa trajectoire et va s'arracher à plus de 100 km/h sur une route détrempée. De Gaulle est sauf, il déclarera plus tard qu'il est en vie grâce à son chauffeur et sa Citroën, et à partir de là, le mythe est scellé. Alors avant de continuer, faisons une petite pause pour comprendre comment ce miracle a pu arriver. Alors en fait, le grand secret de cette voiture, c'est la suspension hydropneumatique. On oublie les ressorts traditionnels en acier, à la place 4 sphères vertes qui associent un liquide et un gaz, l'azote. C'est ce système qui permet à la DS de s'auto-égaliser, et ça, peu importe le poids dans la voiture ou l'état de la route, et même temporairement de rouler sur 3 roues. Mais l'innovation ne s'arrête même pas là, puisque Citroën introduit les premiers freins à disque de série sur un modèle de grande production. On retrouve également une direction assistée hydraulique, une boîte de vitesse à commande hydraulique et plus tard des feux directionnels qui pivotent dans les virages. Et ça, c'est une avance technique d'environ 20 ans sur le reste du marché mondial, rien que ça. Évidemment, avec une telle aura, la Citroën DS, elle ne pouvait pas passer à côté du monde du cinéma et de l'art, et elle va très vite devenir une star incontournable. Alors, on va encore parler de lui, mais en fait, on s'en rappelle tous de la DS grâce en partie à Louis de Funès. C'est évidemment la voiture icône de la trilogie de Fantomas. En 1965, dans Fantomas se déchaîne, le génie du crime échappe au commissaire Juve en déployant des ailes et un réacteur à l'arrière de sa DS blanche. Elle s'envole dans les airs et devient une image incontournable du 7e art français.
diable! Mais la DS fascine aussi à l'international. Hollywood l'utilise dès qu'il faut représenter un aspect futuriste ou un luxe anticonformiste. On l'aperçoit en Taxi Volant en 2015 dans Retour vers le futur 2, on la croise aussi dans Men in Black 2 et elle est la voiture fétiche de Patrick Jane dans la série américaine Mentalist. Plus récemment, vous avez aussi pu la voir dans Mercredi ou Berlin. Aujourd'hui, plus de 70 ans après sa première apparition au Grand Palais à Paris, la DS a définitivement quitté le bitume du quotidien pour entrer dans le garage des collectionneurs les plus exigeants. Trouver une belle DS aujourd'hui demande déjà de la patience, mais aussi un sacré budget, puisque selon l'État, on peut en trouver entre 20 000 et 40 000 euros. Mais pour les versions les plus exclusives, comme celle carrossée à la main par Henri Chaperon, là, les prix, clairement, ils s'envolent. On peut en retrouver autour des 150 000 euros dans les ventes aux enchères, par exemple. Objet d'art pour les uns, révolution d'ingénierie pour les autres, une chose est sûre, la DS reste éternelle. Si ce moment d'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager ce podcast. En tout cas, on vous retrouve dimanche prochain sur Moteur. En attendant, prenez soin de vous et ciao!